As-tu remarqué que plus tu essaies de contrôler la vie, plus elle semble devenir chaotique? C'est un paradoxe, n'est-ce pas? Nous passons nos journées à lutter pour assembler chaque pièce du puzzle, obsédés par chaque détail, comme si un contrôle absolu était la clé du bonheur. Mais, et si je te disais que la véritable force ne réside pas dans le fait de serrer les poings, mais plutôt de les ouvrir? Aujourd'hui, je te propose une nouvelle approche. Il ne s'agit pas de courir plus vite, de faire davantage, ou d'ajouter une autre tâche à ta liste interminable. Il s'agit de t'arrêter, de trouver la puissance dans le calme et la clarté au milieu du chaos. Je veux te montrer comment les idées des grands penseurs stoïciens, combinées à des pratiques telles que la gratitude, la visualisation et la pleine conscience, peuvent transformer non seulement ta façon de penser, mais aussi ta manière de vivre. Pourquoi cela est-il important? Parce que bien souvent, l'univers ne répond pas à une lutte désespérée, mais à l'équilibre intérieur. Le calme n'est pas une faiblesse, c'est un outil puissant. C'est le reflet d'un esprit qui sait ce qu'il veut et qui a confiance que ce qu'il cherche est déjà en chemin. Et cela, mon ami, est la véritable magie, manifestée à partir d'un lieu de sérénité. Alors, si tu t'es déjà senti épuisé à force de vouloir tout contrôler ou perdu dans le bruit de la vie, tu es au bon endroit. Car parfois, le secret pour attirer ce que tu désires ne réside pas dans le fait d'en faire plus, mais dans l'apprentissage du lâcher-prise et de la confiance. Es-tu prêt à faire ce pas? Commence ta journée avec une intention claire et ciblée. Chaque jour débute avec une opportunité unique, un nouveau départ. Avant que le tumulte du monde ne s'immisce dans ton esprit, il y a un instant de calme, un moment où tout est paisible. C'est dans cet espace que réside ton pouvoir, celui de décider comment tu traverseras ta journée, sans précipitation, sans pression, simplement avec clarté. Une intention n'est pas un objectif à atteindre immédiatement. C'est une boussole qui guide tes pas, un guide qui, bien qu'il n'élimine pas les défis, te permet d'avancer avec confiance et sérénité. Mais cette boussole ne fonctionne pas par un effort constant, mais par une paix intérieure. Se calmer ne signifie pas renoncer. Cela signifie aligner ton être avec ce qui compte vraiment. Consacre quelques minutes au réveil pour te reconnecter avec toi-même. Assieds-toi en silence, respire profondément et pose-toi cette question essentielle. Que veux-je expérimenter aujourd'hui? Ne recherche pas des réponses matérielles ou des objectifs extérieurs, mais un état émotionnel ou mental qui t'inspire. Peut-être veux-tu ressentir du calme, de la gratitude, de la confiance ou même de la force. Permets-toi de choisir cela en pleine conscience et sans jugement. Cette intention, lorsque tu la formules avec clarté, devient ton ancrage tout au long de la journée. Dès les premiers pas que tu fais, en te levant jusqu'aux conversations les plus simples, tout peut être une manifestation de ton objectif. Il n'est pas nécessaire de forcer quoi que ce soit. Plus tu t'alignes avec ton intention, plus les choses semblent couler naturellement. Même les obstacles qui semblaient immenses commencent à s'atténuer face à ton calme. Cela ne signifie pas que tu dois cesser d'agir ou devenir passif. Au contraire, tu agiras avec plus de précision et de concentration, car tes décisions seront guidées par un esprit clair et apaisé. Tu avanceras avec sérénité, et non avec anxiété ou peur. Au fil de la journée, tu remarqueras que même les petites actions, les plus ordinaires, prennent plus de sens. Ce qui auparavant semblait une routine vide devient désormais une partie d'un flux plus grand, rempli de buts. C'est cela vivre avec intention, trouver du sens même dans la simplicité. Lorsque tu te concentres depuis un lieu de calme, ce que tu recherches commence à venir à toi. Pas par magie, mais parce que tu deviens toi-même le reflet de ce que tu veux attirer. Aujourd'hui, tu as la possibilité de choisir comment tu veux vivre. Décide avec sérénité, avance avec clarté et laisse la journée travailler en ta faveur. Apprends à lâcher prise pour recevoir ce que tu mérites. La vie ne consiste pas à tout contrôler ni à se précipiter pour atteindre ses objectifs.
Il s'agit de trouver un équilibre entre l'intention et l'acceptation, entre l'effort et la confiance. Lorsque tu cesses de lutter contre le courant de la vie, tu découvres que lâcher prise ne signifie pas abandonner, mais s'aligner avec le chemin qui t'est destiné. Lâcher prise, c'est renoncer au besoin de tout contrôler. Souvent, nous croyons que nous devons être en action constante, forcer les choses, essayer d'obtenir des résultats à tout prix. Mais combien de fois cette approche nous mène-t-elle à l'épuisement et à la frustration ? Lâcher prise ne veut pas dire cesser d'agir, mais le faire depuis un espace de calme, sans résistance. C'est apprendre à se déplacer avec le courant et non contre lui. Imagine une rivière. Si tu nages à contre-courant, tu dépenseras ton énergie sans réellement avancer. Mais lorsque tu fais confiance au flux de l'eau, tu te laisses porter vers l'avant. La vie fonctionne de la même manière. En lâchant prise, tu crées l'espace nécessaire pour que les choses arrivent en leur temps, sans forcer, ni retarder l'inévitable. Lâcher prise, c'est aussi apprendre à abandonner des attentes rigides. Parfois, ce que tu crois vouloir n'est pas ce dont tu as réellement besoin. La vie a une manière de te guider vers ce qui est le mieux pour toi, même si cela ne ressemble pas toujours à ce que tu avais imaginé. Pose-toi cette question. Laisses-tu de la place pour l'inattendu? Ou es-tu tellement concentré sur un résultat précis que tu ne vois pas les opportunités qui se présentent déjà à toi? Fais confiance au processus. Cela ne signifie pas être passif, mais rester ouvert aux changements, aux ajustements et aux surprises que la vie peut offrir. En lâchant prise, tu permets aux choses d'arriver naturellement, sans la pression de devoir tout contrôler. La confiance est la base de ce flux. Confiance en toi, en ton chemin et en le timing parfait de la vie. Le présent est ton plus grand allié. Vivre ici et maintenant ne réduit pas seulement l'anxiété, mais te connecte aussi à la réalité de ce que tu possèdes déjà. L'abondance commence à circuler vers toi lorsque tu te concentres sur ce que tu peux faire aujourd'hui, sans te soucier excessivement de l'avenir ni ressasser le passé. Lâcher prise ne signifie pas renoncer à tes objectifs. Cela veut dire avancer avec intention, mais sans forcer. Chaque pas que tu fais depuis un espace de calme et d'alignement te rapproche de ce que tu mérites vraiment. La résistance ne crée que des blocages. En revanche, lorsque tu laisses la vie suivre son cours, les chemins s'ouvrent et les opportunités commencent à se manifester. Aujourd'hui, pratique l'art de lâcher prise, respire profondément, relâche la précipitation et fais confiance au fait que tout ce dont tu as besoin arrivera au bon moment. Apprends à lâcher prise, non pas comme un acte de résignation, mais comme une façon d'embrasser le présent et de t'ouvrir à l'abondance que la vie te réserve. Car ce que tu mérites est déjà en chemin, attendant que tu sois prêt à le recevoir. La gratitude est la graine de l'abondance. Dans un monde où la précipitation et le désir de toujours plus nous dominent, prendre le temps de remercier peut sembler anodin. Pourtant, c'est la clé pour transformer notre perception et notre vie. La gratitude ne se contente pas de nous connecter à ce que nous possédons déjà, elle ouvre aussi la porte à recevoir davantage. Quand tu remercies, tu ne fais pas qu'apprécier le présent. Tu reconnais que le moment actuel, avec tout ce qu'il apporte, est suffisant. Cette reconnaissance apaise l'anxiété de vouloir toujours plus et te permet de vivre dans un état de plénitude. Et c'est à partir de cette plénitude que l'abondance commence à se manifester. Mais comment cultiver la gratitude? Dire simplement merci de manière automatique ne suffit pas. La véritable gratitude est consciente. Elle commence par observer les choses simples, la chaleur du soleil sur ton visage, l'eau qui apaise ta soif, le sourire d'un être cher. Ces petits détails contiennent une richesse bien plus grande qu'on ne le pense. Au début de chaque journée, prends un moment pour réfléchir à 3 choses pour lesquelles tu ressens de la gratitude. Peu importe qu'elles soient grandes ou petites. Cette habitude simple peut changer ta perspective, t'éloignant de ce qui te manque pour te rapprocher de ce que tu as déjà.
La gratitude ne transforme pas seulement ta perspective intérieure, elle influence aussi la façon dont tu interagis avec le monde. Une personne reconnaissante agit comme un aimant pour les bonnes choses. Les relations se renforcent, les opportunités se présentent plus facilement et la vie semble conspirer en ta faveur. Ce n'est pas de la magie, c'est l'énergie que tu dégages lorsque tu vis dans la gratitude. Même les défis ont un but. En les remerciant, tu découvres des leçons cachées et un potentiel de croissance personnelle. La gratitude ne signifie pas ignorer la douleur, mais la considérer comme une partie du processus de transformation. Rappelle-toi, l'abondance n'est pas toujours matérielle. Elle peut se traduire par la paix, l'amour ou un sentiment de but. Et tout commence par cette graine que tu plantes en étant reconnaissant. Aujourd'hui, fais de la gratitude une pratique quotidienne. Prends soin de cette graine et observe comment elle fleurit en abondance, remplissant ta vie de tout ce qui compte vraiment. Visualise avec intention l'avenir que vous souhaitez construire. Tout ce qui existe dans votre vie a d'abord été une idée, une pensée qui a pris forme. La visualisation n'est pas seulement un exercice d'imagination, c'est un outil puissant pour façonner la réalité. Mais imaginer ne suffit pas, vous devez le faire avec clarté, avec un objectif précis et surtout avec intention. L'intention est le cœur de toute visualisation efficace. Il ne s'agit pas simplement de rêver, mais de ressentir que ce que vous désirez est déjà en chemin. Lorsque vous visualisez avec intention, vous ne fuyez pas le présent, vous semez les graines de ce qui sera. Vous créez un pont entre ce qui est et ce qui peut être. Commencez par trouver un endroit calme, fermez les yeux et respirez profondément. Imaginez ensuite cet avenir que vous souhaitez construire. Ne vous limitez pas à le voir, ressentez-le. À quoi ressemble votre environnement? Quelles émotions vous envahissent? Quels détails pouvez-vous percevoir? Plus votre image est vivante, plus votre connexion avec elle sera puissante. La clé réside dans l'implication de tous vos sens. Écoutez les sons de cet avenir, sentez les textures, inspirez l'air autour de vous. Quelles couleurs prédominent? Quelles personnes ou situations font partie de cette réalité? Rendez cette vision si réelle dans votre esprit que vous pouvez l'expérimenter comme si elle se produisait déjà. Mais la visualisation ne s'arrête pas aux détails. Ajoutez-y l'émotion, ressentez la joie, la gratitude et la satisfaction de vivre cette réalité. Les émotions sont le ciment qui relie vos pensées à votre intention. Elles transforment une simple image en un appel à l'action. Cependant, la visualisation seule ne suffit pas. Ce n'est que le premier pas. Ensuite, laissez cette intention guider vos actions quotidiennes. Chaque petit effort, chaque décision doit être alignée avec cet avenir que vous avez imaginé. Vous n'avez pas besoin de toutes les réponses maintenant. Ayez confiance que votre concentration ouvrira les portes nécessaires au moment opportun. Rappelez-vous que la visualisation n'est pas une fuite du présent, mais une façon de l'honorer. En visualisant, vous reconnaissez que ce que vous désirez a déjà une place dans votre vie. Vous faites le premier pas pour le construire avec intention. Aujourd'hui, prenez un moment pour visualiser votre avenir. Faites-le avec clarté, avec un objectif précis et avec émotion. Car tout ce que vous pouvez imaginer, vous pouvez commencer à le construire. Conçois ta réalité grâce à la visualisation consciente. Tout ce que tu expérimentes aujourd'hui a, un jour, été une idée ou une intention. La visualisation ne consiste pas seulement à imaginer ce que tu désires. C'est une pratique puissante qui te permet de tracer le chemin vers tes objectifs avec clarté et concentration. Visualiser consciemment signifie aller au-delà des rêves superficiels. Il s'agit de créer dans ton esprit un scénario clair et détaillé de ce que tu veux accomplir, mais aussi de le ressentir comme s'il se réalisait déjà. C'est un acte de présence dans l'avenir que tu souhaites construire. Commence par trouver un endroit calme où tu peux être seul, sans distraction. Ferme les yeux et respire profondément. Maintenant, imagine la vie que tu souhaites avoir.
Ne te contente pas de l'observer, vis-la pleinement. Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Comment te sens-tu dans cet endroit? Quelles sont les couleurs, les sons et les textures qui composent cette expérience? Fais en sorte que ta vision soit aussi vivante que possible. Le secret de la visualisation consciente réside dans l'ajout d'émotions. Il ne suffit pas de voir une image statique dans ton esprit. Tu dois te connecter à la joie, à la gratitude et à la confiance que cet avenir t'inspire. Ces émotions renforcent ton intention et envoient un puissant signal à ton subconscient pour qu'il commence à travailler vers cette réalité. Fais de la visualisation une pratique quotidienne. Consacre quelques minutes chaque matin ou avant de dormir pour visualiser avec intention. Au début, cela peut ressembler à un exercice d'imagination, mais avec le temps, tu remarqueras comment ces images influencent tes pensées, tes décisions et tes actions. Cependant, la visualisation n'est pas de la magie. C'est un outil qui fonctionne en complément de tes efforts. Utilise ce que tu visualises comme une carte, laissant cette image guider chaque petit pas que tu fais. Tu n'as pas besoin de savoir exactement comment y parvenir. L'important est de te déplacer dans la bonne direction. Concevoir ta réalité commence par une vision claire et une intention ferme. Aujourd'hui, pratique l'exercice de la visualisation consciente de ce que tu désires. Ressens-le, fais-lui confiance et laisse cette image devenir la boussole qui guidera tes journées. Car tout ce que tu peux imaginer, tu peux commencer à le construire. Consacre du temps à imaginer non seulement ce que vous désirez, mais aussi ce que cela fait de l'avoir déjà. L'esprit humain possède un pouvoir extraordinaire. Ce que vous visualisez avec clarté et émotion peut devenir une partie de votre réalité. Mais il ne suffit pas de désirer quelque chose. Il faut plonger dans l'expérience de ressentir que c'est déjà le vôtre. Imaginez vos rêves comme une graine. Les désirer est la première étape, mais pour qu'ils poussent, vous devez les nourrir avec des détails, des émotions et de la concentration. Il ne s'agit pas seulement de penser à ce que vous voulez, mais de vous connecter profondément à ce que vous ressentez en étant là, en le vivant, en l'expérimentant pleinement. Pour commencer, trouvez un endroit calme et fermez les yeux. Respirez profondément et amenez à votre esprit ce que vous désirez. Ne restez pas à la surface. Si vous aspirez à une nouvelle opportunité, à un objectif accompli ou à un changement dans votre vie, imaginez-le dans les moindres détails. Où êtes-vous? Que voyez-vous autour de vous? Quelle est l'ambiance? Observez chaque aspect de ce moment. Maintenant, allez au-delà de l'image. Connectez-vous aux émotions. Que ressentez-vous en l'ayant? De la joie, de la gratitude, du calme, de la confiance? Laissez ces émotions parcourir tout votre corps. Ressentez-les comme si elles étaient réelles, car pour votre esprit, cette expérience est déjà en train de se produire. Consacrer du temps à cet exercice quotidiennement peut avoir un impact profond. Lorsque vous imaginez avec des émotions claires, vous ne faites pas que projeter un désir, vous entraînez votre esprit à travailler vers cette réalité. Votre concentration change, vos décisions s'alignent et vous commencez à avancer vers ce que vous visualisez. Rappelez-vous que ce processus ne consiste pas à tout contrôler. Vous n'avez pas besoin de savoir exactement comment ce que vous désirez arrivera. Faites confiance au fait qu'en vous connectant à cette émotion, vous attirez ce dont vous avez besoin au bon moment. L'univers répond à l'énergie que vous émettez et rien n'émet plus de force qu'un cœur rempli de gratitude et de confiance. Aujourd'hui, consacrez quelques minutes à imaginer votre vie idéale. Ne vous contentez pas de penser à ce que vous voulez, ressentez ce que cela ferait de l'avoir déjà. Cette sensation, vivante et présente, est ce qui vous rapprochera de vos objectifs. Car ce que vous pouvez ressentir, vous pouvez l'atteindre. Visualise le résultat souhaité tout en remerciant pour ce que vous avez déjà. Nous concentrons souvent notre attention sur ce qui nous manque, oubliant la richesse qui nous entoure déjà.
Mais le véritable secret pour attirer ce que vous désirez réside dans la combinaison de votre vision du futur avec une profonde gratitude pour votre présent. Lorsque vous exprimez votre gratitude, vous reconnaissez que votre vie est déjà remplie d'abondance. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas aspirer à davantage, mais que vous honorez ce que vous possédez déjà, tout en ouvrant la porte à de nouvelles opportunités. La gratitude crée l'espace parfait pour rendre la visualisation plus puissante et efficace. Commencez par trouver un endroit calme. Asseyez-vous tranquillement et respirez profondément. Fermez les yeux et, avant de penser à ce que vous désirez, réfléchissez à ce que vous avez déjà. Pensez aux personnes, aux expériences et aux ressources qui font partie de votre vie. Ressentez de la gratitude pour chacune d'elles, même pour les défis qui vous ont enseigné des leçons précieuses. Ensuite, visualisez le résultat que vous souhaitez atteindre. Il ne s'agit pas seulement de l'imaginer, mais de le vivre dans votre esprit. À quoi ressemble ce futur que vous construisez? Quels détails le rendent unique? Quelles émotions ressentez-vous en étant là? La clé est de fusionner votre vision avec la gratitude que vous ressentez déjà. Par exemple, si vous aspirez à réussir un projet, imaginez le moment où vous y parvenez. Mais en le faisant, remerciez pour les apprentissages et les ressources que vous avez acquis en chemin. Cette combinaison de gratitude et de visualisation renforce non seulement votre intention, mais vous maintient également dans un état d'équilibre et de confiance. Faites-en une pratique quotidienne. Chaque matin, ou avant de dormir, consacrez quelques minutes à remercier pour ce que vous avez et à visualiser ce que vous désirez. Cet exercice nourrit non seulement votre esprit, mais aligne aussi vos actions sur vos objectifs, permettant à tout de s'harmoniser naturellement. Rappelez-vous, ce que vous remerciez grandit. Aujourd'hui, visualisez votre futur tout en honorant votre présent. Cette combinaison de gratitude et d'intention est la formule parfaite pour construire la vie que vous désirez. Trouve de la beauté dans le quotidien comme un rappel de l'abondance. Nous cherchons souvent la grandeur dans l'extraordinaire, sans réaliser que la véritable richesse réside dans les petites choses qui nous entourent. L'abondance ne se mesure pas toujours en possession, mais dans la capacité à apprécier ce qui est simple, constant et apparemment insignifiant. Imagine un lever de soleil. Chaque jour, le soleil se lève à l'horizon, illuminant la terre de sa lumière. C'est un miracle quotidien qui passe souvent inaperçu, mais sa constance est une preuve de l'abondance que la vie nous offre. Tout comme le lever du soleil, il existe des centaines de moments qui, si tu les observes attentivement, deviennent des rappels de tout ce que tu possèdes déjà. La beauté est partout, dans l'arôme du café le matin, dans le murmure du vent caressant les feuilles, dans le son d'un rire spontané. Ces instants simples n'ont pas besoin d'être embellis ou grandioses, car ils sont déjà parfaits tels qu'ils sont. Lorsque tu commences à remarquer ces merveilles, tu découvres que l'abondance est présente dans chaque recoin de ta vie. Exprimer ta gratitude pour ces petites choses change ta perspective. Ce que tu considérais autrefois comme acquis devient désormais une source de reconnaissance. Et la gratitude, comme une clé, ouvre les portes à davantage de beauté, de paix et de plénitude. Car lorsque tu te concentres sur ce que tu as plutôt que sur ce qui te manque, ton monde s'élargit. Prendre un moment pour contempler la vie avec cette perspective peut être transformateur. Une simple promenade en plein air cesse d'être un simple déplacement et devient une expérience pleine de nuances. Les couleurs du ciel, le bruit de tes pas, la texture du sol sous tes pieds. Tout fait partie d'une mosaïque qui nous rappelle que la vie est abondante. Aujourd'hui, fais l'effort de regarder le quotidien avec un regard neuf. Trouve la beauté dans ce qui t'entoure, sans chercher au-delà de ce que tu possèdes déjà. Permette-toi de ressentir de la gratitude pour ces détails souvent négligés, car c'est dans la simplicité que l'abondance se révèle avec le plus de clarté. Évite la précipitation.
et laisse chaque moment se dérouler à son propre rythme. Nous vivons dans une société qui glorifie la vitesse, toujours plus rapide, plus efficace, plus immédiat. Mais dans cette course vers un objectif lointain, nous oublions que la vie se déroule maintenant, pas dans le prochain accomplissement, ni dans la future réussite. En nous précipitant, nous sacrifions la profondeur de ce qui se passe pour la superficialité de vouloir arriver en premier. Chaque instant de la vie a son propre rythme, sa propre cadence naturelle. Pense à la façon dont les saisons changent lentement, ou comment les fleurs éclosent seulement quand leur heure est venue. Forcer ces processus serait non seulement vain, mais aussi destructeur. Il en va de même pour nos moments. Essayer de les accélérer ne fait que générer de l'anxiété, de la frustration et des résultats incomplets. Lorsque tu permets à chaque instant de suivre son cours, tu t'offres le cadeau de la présence. Il ne s'agit pas d'être inactif ou d'ignorer tes objectifs, mais de comprendre que la qualité de tes actions importe plus que leur quantité. En t'arrêtant pour observer le moment présent, tu commences à remarquer des détails qui t'échappaient auparavant. Une conversation prend un nouveau sens, une promenade devient plus agréable, et même les tâches quotidiennes acquièrent une raison d'être renouvelées. La précipitation est souvent le reflet de nos insécurités. Nous nous pressons parce que nous craignons de manquer des opportunités, de rester à la traîne ou de ne pas être suffisants. Mais en réalité, avancer lentement et avec intention est bien plus puissant. La vie n'est pas une course contre le temps, c'est une série de moments connectés qui, ensemble, forment une expérience significative. Fais du ralentissement une habitude consciente. Commence ta journée avec quelques minutes de silence, permettant à tes intentions de se poser sans pression. Pendant la journée, trouve de petits espaces pour t'arrêter. Apprécie l'arôme d'un café, le bruit du vent ou la sensation de ta respiration. À la fin de la journée, réfléchis à ce que tu as appris en te déplaçant à un rythme plus naturel. Rappelle-toi que la précipitation te mène rarement plus loin. Laisser chaque moment couler à son propre rythme n'est pas une résignation, mais une forme de sagesse. Fais confiance au fait que la vie a un temps parfait pour tout et que ce que tu cherches viendra lorsque tu seras prêt. Aujourd'hui, choisis de lâcher prise sur la précipitation. Respire profondément, marche avec calme et observe comment, en faisant confiance au rythme de la vie, tout trouve naturellement sa place. Rappelle-toi que tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses immédiatement. La vie n'est pas un problème à résoudre en urgence, mais un voyage qui se déploie à son propre rythme. Dans notre quête constante de certitude, nous oublions souvent que les meilleures réponses surgissent lorsque nous cessons de les forcer. L'incertitude n'est pas un ennemi. C'est un espace où naissent les possibilités, où l'inconnu devient un terrain fertile pour de nouvelles opportunités. Ne pas savoir ne signifie pas être perdu, cela signifie être en plein processus de découverte. Et ce processus, bien que parfois inconfortable, est essentiel pour grandir. Lorsque tu essaies de précipiter les réponses, tu risques de perdre de vue la perspective d'ensemble. Pense à la manière dont les graines ont besoin de temps pour germer. Tu ne peux pas accélérer leur croissance sans compromettre leur développement. Il en est de même pour les réponses. Elles ont besoin de temps, d'espace et surtout de patience pour émerger avec clarté. Au lieu de te préoccuper de trouver toutes les réponses immédiatement, concentre-toi sur le fait de poser les bonnes questions. Que puis-je apprendre de cette situation? Quelle partie de moi est mise au défi de grandir? Comment puis-je utiliser ce moment d'incertitude pour me renforcer? Ces questions n'ont pas besoin de solutions immédiates. Ce qui compte, c'est de réfléchir et de laisser les réponses arriver au moment opportun. Accepter l'incertitude, c'est aussi avoir confiance en toi-même. Fais confiance à ta capacité d'adaptation, d'apprentissage et de dépassement des défis, même lorsque les réponses ne sont pas évidentes tout de suite. La confiance ne vient pas du fait de tout savoir, mais de la volonté de faire le prochain pas, même dans l'obscurité. Prends un moment pour réfléchir aux périodes passées de ta vie.
Combien de fois les réponses sont-elles arrivées après une période d'incertitude? Ces moments de clarté ne sont pas apparus parce que tu les as forcés, mais parce que le temps et l'expérience ont fait leur œuvre. Aujourd'hui, permets-toi de relâcher la pression d'avoir tout résolu. Respire, sois présent et rappelle-toi que ne pas tout savoir fait partie du processus. La clarté viendra, non pas parce que tu l'as imposée, mais parce que tu seras prêt à la voir au bon moment. La vie n'exige pas que tu aies toutes les réponses maintenant. Elle te demande simplement de continuer à avancer avec foi et patience. Fais confiance au processus et tu verras petit à petit les pièces s'emboîter parfaitement. Trouve la sagesse dans le silence, en écoutant ce dont tu as vraiment besoin. Nous vivons dans un monde bruyant, où chaque instant semble rempli de distractions, de tâches et d'attentes. Dans ce chaos constant, le silence n'est pas seulement une pause, c'est un acte de résistance, un espace sacré où tu peux t'arrêter et écouter ce qui compte vraiment. Le silence n'est pas une absence de bruit, mais une présence profonde. C'est un refuge pour te reconnecter avec toi-même, un endroit où tes pensées les plus authentiques peuvent émerger. Pourtant, beaucoup d'entre nous évitent le silence parce qu'il peut sembler inconfortable. Il nous confronte à ce que nous avons ignoré, nos émotions, nos doutes, nos vérités. Prendre du temps pour le silence, c'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce fermée. Tu laisses entrer de l'air frais, de la clarté et une nouvelle perspective. Trouve un moment dans ta journée pour être seul dans un endroit calme. Cela peut être dans la nature, dans un coin de ta maison, ou même au milieu d'une pause dans ta routine. Ferme les yeux, respire profondément et écoute simplement. Écouter dans le silence ne signifie pas chercher des réponses immédiates. Cela consiste à être présent avec ce qui surgit, qu'il s'agisse d'une émotion, d'une pensée ou d'une sensation physique. Pose-toi la question. De quoi ai-je vraiment besoin en ce moment? Peut-être est-ce du repos, lâcher une préoccupation ou prendre une décision que tu as reportée. Permets-toi d'explorer ces besoins sans précipitation. Le silence a aussi le pouvoir de guérir. En te déconnectant du bruit extérieur, tu peux libérer le stress accumulé et retrouver ton équilibre. Au lieu de réagir automatiquement aux exigences de la vie, le silence t'offre un espace pour choisir comment répondre, depuis un endroit de calme et de clarté. Rappelle-toi que le silence ne se trouve pas seulement dans les longs moments planifiés. Il peut aussi habiter de brefs instants, en observant un coucher de soleil, en écoutant le son de ta respiration ou en savourant quelques minutes avant de dormir. Dans ces moments, la sagesse se révèle, non pas parce que tu la recherches, mais parce que tu es présent. Aujourd'hui, fais du silence une pratique intentionnelle. Trouve en lui non seulement la paix, mais aussi des réponses, de la force et de la clarté. Car dans le silence, la sagesse t'attend toujours. Crée une routine nocturne qui prépare ton esprit à un sommeil profond. Le sommeil n'est pas simplement un moment de déconnexion. C'est un temps où ton corps et ton esprit se réparent, se régénèrent et se renouvellent. Une bonne routine nocturne n'est pas un luxe, mais une nécessité pour aborder chaque jour avec clarté et énergie. Tout commence par l'intention de terminer ta journée de manière consciente. Plutôt que de te précipiter au lit une fois épuisé, consacre du temps à clôturer calmement le chapitre de la journée. La transition entre les activités quotidiennes et le repos est essentielle pour préparer ton esprit. Commence par te déconnecter des écrans au moins 1 heure avant de te coucher. La lumière bleue des appareils électroniques perturbe tes rythmes naturels, rendant plus difficile pour ton corps de comprendre qu'il est temps de se reposer. À la place, privilégie des activités relaxantes. Lire un livre, écrire dans un journal ou écouter une musique douce sont d'excellentes options. Créer un environnement adapté est également crucial. Assure-toi que ta chambre est bien rangée, à une température agréable et faiblement éclairée. Si possible, ajoute des éléments comme des bougies parfumées ou des huiles essentielles apaisantes, comme la lavande.
Un lit confortable et une literie fraîche peuvent grandement contribuer à un sommeil réparateur. Avant de dormir, consacre quelques minutes à réfléchir à ta journée. Qu'as-tu accompli? Que peux-tu laisser de côté? Écrire tes pensées dans un journal peut non seulement libérer ton esprit, mais aussi organiser tes émotions, réduisant ainsi le stress susceptible de perturber ton sommeil. Inclure une pratique de relaxation, comme des exercices de respiration ou une courte méditation, peut t'aider à apaiser ton système nerveux. Un exercice simple consiste à inhaler profondément, en comptant jusqu'à 4, retenir ta respiration pendant 4 secondes, puis expirer lentement. Répéter ce cycle plusieurs fois envoie à ton corps des signaux de calme. Enfin, fixe-toi un horaire régulier pour te coucher. Aller au lit et te réveiller à la même heure chaque jour aide à réguler ton rythme circadien, favorisant un sommeil plus profond et plus constant. Rappelle-toi, une routine nocturne ne prépare pas seulement ton esprit à se reposer, elle te prépare aussi à te réveiller renouvelé. Fais de tes nuits un rituel de soins personnels et observe comment ton énergie se transforme.